Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. La question est posée, comment allier Dieu et mes activités? Hmm, Salut à toi et bienvenue à ce nouveau podcast dans lequel je vais te répondre à la question comment poser sur Instagram. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est l'occasion d'aller me suivre sur Instagram parce que souvent là-bas, je prends beaucoup de thématiques de podcast là-bas. Et si tu as une question ou une préoccupation, tu peux toujours me suivre là-bas et je tenterai de répondre à ta question ici là. Donc, en fait, c'était une question que j'avais mis en story. Posez-moi des questions par rapport aux thématiques que vous voulez qu'on aborde. Et là, quelqu'un a demandé comment réussir à lier Dieu et mes activités et autres. J'ai envie de dire, bon, la question en fait voulait dire comment ne pas se laisser emporter par l'argent, comment toujours donner à Dieu une priorité dans mes activités et autres, quoi. Et j'ai envie de me dire en fait, le problème souvent ce n'est pas vraiment l'activité qu'on fait, c'est plutôt la façon qu'on a de voir les choses. Et je vais prendre un exemple. Généralement en tant que salarié, je sais pas, si quelqu'un s'est déjà posé la question un jour, comment associer mon travail avec Dieu? Ça n'arrive quasi jamais. À ma connaissance, ce n'est jamais arrivé. En fait, je n'ai jamais arrivé à ma connaissance. Je ne sais pas qui s'est déjà posé la question. Je ne sais pas comment allier mon travail de comptable avec Dieu. Je ne sais pas comment allier mon travail d'infirmier avec Dieu. Je ne sais pas comment allier, ouais, un peu. Mais vraiment, c'est plus lorsque on entreprend qu'on se pose des questions. En fait, quand on veut entreprendre, j'ai envie de dire ça comme ça, on se pose des questions. Parce que très généralement, quand on veut entreprendre, en fait, c'est genre, on est comme face à un plafond de verre. Dans le sens où on a peur d'aller à un certain niveau. Je m'explique. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, inconsciemment se limitent. J'avais dit, se fixent des barrières. Dans le sens que non, moi je ne veux pas gagner beaucoup d'argent, non, moi je ne veux pas gagner cette somme, non, moi je veux seulement avoir le nécessaire pour vivre, je veux seulement. Bref, je veux seulement réussir, quoi. Et j'ai envie de dire que si tu lances une activité et que tu ne te fixes pas l'objectif d'être le meilleur de l'activité là, il est fort probable que ton activité ne rapporte pas tellement. C'est-à-dire, il est fort probable que ton activité, j'ai envie de dire quand même, s'écroule avec le temps ou ne parte pas tellement loin. Parce que c'est ça en fait, c'est ça en fait qu'on ne dit pas. Personne n'est jamais devenu riche en passant. C'est-à-dire que, donc, il a croisé la riche en route comme ça, il a dit que bon, je suis devenu riche par hasard parce que je ne savais pas et autres. Personne. Tous ceux qui sont devenus riches ont posé des actions concrètes et continuent pendant une certaine période de temps pour atteindre la richesse qu'ils ont atteint aujourd'hui. Mais étrangement, beaucoup de personnes, beaucoup de gens en crise se disent que non, on peut devenir riche sans, je veux dire quoi, en passant. Genre, sans que ce soit un objectif. Donc, il peut avoir l'argent comme ça, en fait. Genre, je me dis que, ok, euh, je peux avoir l'argent comme ça. Je ne sais pas comment te expliquer ça, en fait. Dans le sens, tu ne fixes aucun objectif dans un domaine, tu ne te donnes pas à fond dans un domaine, tu n'y consacres pas du temps, tu ne t'investis pas. Et tu t'imagines que le domaine va progresser, va aller de l'avant, va se fructifier et autres. La grosse blague, c'est vraiment la grosse blague. Et ça ne passe pas. Donc le problème n'est pas vraiment plus comment allier travail et ma foi. Le problème c'est vraiment quelle est ta vision de travail en fait. Parce que très souvent, on a pris l'habitude de mettre Dieu dans une petite boîte. C'est-à-dire que les choses de Dieu, c'est aller à l'église, c'est lire la Bible, c'est prier, c'est... En fait, on a catégorisé la foi. On a dit que bon, ça c'est Dieu et ça ce n'est pas Dieu. Et quand maintenant on ne fait pas ces choses-là, on est un peu, j'ai envie de dire,
Je vais pas me dire perdu, mais bon, on est un peu réticent à ce genre de choses. Sans savoir, par exemple, dans ton milieu professionnel, remettre un bon travail à ton client, c'est servir Dieu. Remettre un bon travail à ton client, c'est servir Dieu. Présenter de bonnes opportunités d'affaires à des personnes qui ont besoin d'argent, c'est servir Dieu. Être un grand entrepreneur, c'est servir également Dieu. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, la richesse en fait, c'est servir Dieu. Lorsque tu es riche, lorsque tu as assez d'argent, lorsque tu as de l'argent pour toi en abondance, Dieu est capable d'utiliser pleinement. Parce que tu n'as pas de questions du genre, ouais, et ce don l'argent si, ouais, Dieu me demande d'aller à tel endroit, mais il n'est pas à la taxi. Ouais, je fais comment? Parce que vraiment, Dieu me demande d'aider telle personne, mais moi-même, je n'ai pas beaucoup. Ça n'existe pas à ton vocabulaire. Et ce faisant, Dieu est capable d'aller très loin avec toi. Dieu est capable d'utiliser pleinement dans son œuvre et dans son ministère. Parce que c'est que non, si je veux par exemple envoyer quelqu'un je vais dire n'importe quoi, en Côte d'Ivoire, je peux prendre Gaston. Parce que Gaston a la capacité économique aussi d'aller pour aller en Côte d'Ivoire sans pourtant que ça crée un trouble financier à sa vie. Parce qu'il a assez d'argent. Mais étrangement, c'est une génération où on veut tellement de la richesse, on veut tellement avoir de l'argent. Mais le paradoxe, c'est que on ne fait rien pour avoir cette somme d'argent. Si on te dit, ok, tu veux avoir de l'argent, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir de l'argent? J'écrivais encore dernièrement dans une de mes newsletters. Si tu n'es pas inscrit à ma newsletter, je te recommande de t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien qui est en dessous là. En fait, je disais dernièrement à une de mes newsletters, il y a trois types de vouloir. Le premier type de vouloir, c'est le vouloir je veux. Là, tout le monde veut. T'as dit, je ne sais pas qui va te dire qu'il ne veut pas être riche. Souvent, on va masquer comme on veut. On va dire que non, c'est la fausse humilité et autres. Mais tout le monde, dans ce bas monde, veut être riche. Même celui qui mange dans la route, il veut être riche. Maintenant, la question est combien de personnes ont réussi à être riches? Celui qui est mangé dans la route, là, est-ce qu'il a réussi à être riche? On veut, mais on n'est pas. À un stade-là, vouloir veut dire quoi? Si la richesse se présente à moi dans un plateau d'argent, si on m'offre la richesse dans un plateau d'argent, je vais prendre. Mais je ne vais pas fournir des efforts pour avoir cette richesse-là. C'est ça en fait ça veut dire. Maintenant, il y a le deuxième niveau de vouloir. C'est-à-dire, je décide d'être riche. Le mot décider veut dire je tue toute alternative à part ça. Donc, pas la richesse, non, je n'ai plus autre chose. Je serai sauf que riche en fait. Je ne vais que être riche. Et lorsqu'on agit ainsi, ça t'implique davantage dans la chose parce que tu es cette fois-ci impliqué. Tu as pris la décision. Non, attends, essaie un peu de répéter, de mettre pause, tu répètes un peu avec moi, avec moi. Je décide d'être riche. Ça fait quel effet? Non, ça fait quel effet? C'est genre... ça te met, et pas il te met encore, mais ça peut te faire peur, ça peut te dire, qu'est-ce que c'est dit comme ça peut te faire, ça peut te vraiment, en fait, c'est vraiment ça, en fait. Je décide d'être riche. Il y a une sorte de tension qui naît. Mais quand tu dis je veux être riche, ah, c'est pas puissant. Mais quand tu dis je décide d'être riche, là, ça commence un peu à trembler. Et le dernier niveau, je m'engage à être riche. Là, tu prends l'engagement d'être riche. Prendre l'engagement, ça veut dire quoi? Quel que soit lambda, ça va marcher. Quand tu t'engages dans le mariage, en fait, ce qu'on dit, ce que je t'entends dire, c'est que quel que soit lambda, ça va marcher. Parce que je prends l'engagement de le faire. Donc, tu es capable de faire des choses dans le sens où, si on te dit, ok, es-tu prêt à parier ta main que si on revient d'ici 5 ans, tu seras riche?
Si tu n'es pas riche, on te coupe la main. Qu'est-ce que tu vas répondre? Là, ça fait peur, là, c'est intimide, là, c'est plus genre, c'est dire autre chose. C'est ça, en fait. Celui qui a pris l'engagement, même après, j'ai envie de dire, se sent vraiment impliqué, investi dans la chose, de telle sorte qu'il est capable de dire, je suis capable de miser ma main que dans 5 ans, je serai riche. Et moi également, je suis capable de dire que dans 5 ans, je serai riche. Que dire riche, c'est quoi? Avoir suffisamment pour mes propres besoins et avoir le reste. Être libre financièrement. Que je ne dois plus réfléchir constamment. Ouais, est-ce que je dois pas dépenser? Si vraiment, là, on doit pas être un problème pour moi. Voilà ce que veut dire, voilà ce que veut dire engager. C'est ça qu'on doit cibler. L'engagement. Tout à l'heure, puisque cette nuit, bon, à l'instant où tourne cet épisode, il y a énormément de coupures, enfin, je ne veux pas dire de coupures d'Internet, mais bon, énormément de problèmes au niveau de la connexion Internet. Et le résultat, c'est que en journée, la connexion de passe est assez compliquée. Ça passe des fois, après ça ne passe plus, ça passe des fois, après ça ne passe plus. Et c'est assez compliqué de travailler dans ce genre de conditions. Le résultat, c'est que euh, j'ai décidé de travailler la nuit. Ça fait ce que je travaille maintenant de minuit à 6 heures du matin, minuit à 6 heures du matin. Et où tu travailles, je me suis réveillé donc vers 7 heures comme ça, bon, 8 heures par là. Je suis donc sorti pour acheter un truc à manger. Et en ce temps, j'ai donc vu des enfants de mon quartier qui revenaient de l'école. Je dis, hé, attendez un peu, il est 8 heures, pourquoi ils reviennent de l'école? Et là, j'ai demandé, c'est comment les amis? Ils disent, ça va, tout, ça va, tonton, et tout, tout. Je dis que, mais comment il est 8 heures, vous revenez de l'école? Ils m'ont dit une phrase qui m'a tellement énervé. On nous a chassés parce qu'on va payer la pension. Je répète, on nous a chassés parce qu'on n'a pas payé la pension. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Ce qui est encore dommage, ce qui est encore énervant, c'est que beaucoup de leurs parents sont à l'église. Beaucoup de leurs parents ont une réunion de prière à côté de chez nous. C'est-à-dire une église ici à côté qui est là. Beaucoup de parents sont là. Et ils sont là. Ils font leur réunion de prière. Ils chantent. Ils prient. Mais financièrement, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ce qui est, j'ai envie de dire, dommage encore, c'est que par la suite, ces mêmes petits-enfants, on les charge les trucs sur la tête. On dit, bon, tu vas aller vendre maintenant. Tu vas pas te battre. On doit les arachides. Que va vendre. Le commerce fait pas les tout petits. Je n'encourage vraiment pas ça. Je n'encourage vraiment pas ça. J'ai vu des gens mourir à cause de ça. J'ai vraiment vu des gens mourir à cause de ça. Un enfant en bas âge doit pouvoir jouer, s'amuser, se développer, aller ça et là. Il n'est pas là pour travailler. Pendant toute sa vie, il va travailler. Laissons-lui au moins le temps de jouer pendant son enfance. Mais quand tu es pauvre, tu n'as pas la capacité de laisser le temps à ton enfant de jouer pendant son enfance. Peut-être même tu n'en as pas. Bien aimé, cherchons l'argent. Mais je là pour toi, cherche pour ton enfant. Il ne faudrait jamais que ton enfant connaisse la honte de se lever. On dit ceux qui n'ont pas la pension. On lit les noms. On dit ce sont les noms de ceux qui n'ont pas payé la pension. Mettez-vous dehors. Il faudrait que ton enfant ne puisse jamais connaître cette honte-là. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, ça veut dire que tu dois te lancer le business aujourd'hui. Arrête de dire demain. Demain, demain c'est jeudi. Arrête de reporter ça demain. Ça n'a pas, c'est pas. Pas amour pour toi. Pas amour pour ton enfant. Pas amour pour l'enfant de ton enfant. Lance une activité. Arrête d'avoir peur d'avoir de l'argent. Arrête d'avoir peur de pouvoir être prospère. Arrête d'avoir peur de pouvoir avancer dans la vie professionnelle. Nous aussi, en tant que chrétiens, on a le droit et le devoir
d'avoir de l'argent, d'être financièrement indépendant, d'être financièrement libre. C'est aussi notre droit. On doit aussi l'avoir. Donc, bien aimé, il est important, vraiment important, de pouvoir avoir une source de revenus, de pouvoir avoir une activité. À côté de ton travail, oui, une activité qui te rende, qui puisse te générer assez d'argent. Je vois encore tout à l'heure, il me demande dans mon quartier. À l'heure de cet épisode, il est dans les 14 heures par là. Je suis à Douala. Le soleil de 14 heures, massa, c'est chaud. Et elle avait son enfant sur le soleil. Elle se débat avant les habits comme elle peut. Parce que quoi? Elle n'a pas d'argent. Vous croyez sincèrement que Dieu, dans son plan, il est content qu'il voit ça? Que vraiment, moi je suis fier? Moi je ne pense pas. Dieu n'aime pas la pauvreté. Et très souvent, l'exemple qu'on me donne, c'est que, regarde par exemple l'apôtre Paul. Lui, il servait Dieu, mais il n'était pas riche. Il ne faut pas chercher la richesse, tout ça. Regardez. Laissez les histoires là. Les apôtres avaient une mission particulière de poser les fondements de l'église. Et en tant que tel, ils devaient avoir, je veux dire quoi, ils ne devaient pas être, ils n'étaient pas comme tout le monde en fait, dans le sens où l'apôtre Paul, par exemple, il ne pouvait pas se marier. Pas parce qu'il ne voulait pas forcément, mais oui, Dieu a fait la grâce qu'il ne voulait pas. Il a mis à son gars que ça ne l'intéressait pas. Mais avec tout ce qu'il veut comme aventure, il ne peut pas avoir d'enfant ni de femme. Vous imaginez le stress de sa femme, que mon mari on l'a fouetté, au mari on l'a lynché, au mari on a dit c'est mon mari, on a dit c'est mon mari, on a on veut, pour te faire du mal, on peut tuer ta femme, on peut martyriser ta femme. Voilà pourquoi l'apôtre ne pouvait pas avoir de femme. Maintenant, ça veut dire que tout le monde a appris de ne pas avoir de femme. Non, c'est un cas unique, exceptionnel. C'est un cas, j'ai envie de dire qu'un cas à part. Donc, en tant que chrétien, on doit également aspirer à voir les choses de cette terre. Oui, chercher les choses d'en haut, mais cherchons également les choses de cette terre. Parce que dans ce monde-ci, le monde-ci est cruel. Et le monde, c'est un monde capitaliste. Si tu n'as pas assez d'argent, et tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas assez de finances, tu seras toujours le gars qu'on va envoyer acheter la boisson quand les gens auront soif. Toujours. Donc, tu dois apprendre à avoir de l'argent. Et si tu ne sais pas comment faire, j'ai mis en dessous de cette vidéo une formation qui t'apprendra à générer de l'argent en 30 jours seulement avec un business. Tu n'as pas d'activité, c'est pas grave. On va t'aider à créer une activité. Mais ce qu'on veut, c'est quoi? Tu puisses faire le pas. Donc voilà un peu mon partage. Comment ce Dieu et ses activités. Ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est que arrêtons de mettre dans une petite boîte. Dieu et tes activités ne sont pas deux camps différents, deux camps opposés. C'est un et même camp. Continue à prier, continue à méditer, continue à faire ce que tu fais d'habitude. À la seule différence, c'est quoi? Dans tes programmes, commence toujours par Dieu. Par la suite, ajoute au fur et à mesure. Mais arrêtons d'avoir peur d'être riche ou d'avoir de l'argent. C'est malsain au final. Et ça nous retient beaucoup de la pauvreté. Sur ce, j'espère avoir pu t'aider à mieux connaître la chose, à mieux comprendre la chose. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux que je souvent une partage personnel, que je n'ai pas trop le temps et autres. Et comme tu as pu constater, il y a souvent des thématiques que je prends sur mes réseaux sociaux pour les mettre ici là. Donc si tu veux vraiment plus développer ton côté business, ton côté entrepreneuriat, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à participer à la formation 30 Day Business of Business. C'est vraiment une formation qui t'apprendra à créer un business à partir de rien. Pas besoin d'être un génie pour le faire, pas besoin je vais dire quoi, d'avoir un capital pour le faire, même sans argent tu peux le faire. Je t'invite à regarder la vidéo qui est juste dans la description de ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.